Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. C'est une invitation, ce n'est pas un appel à combat, mais un appel. C'est une invitation à la cérémonie d'investiture de ce conseil municipal 2020. Donc, le directeur général adjoint va énoncer les personnes et à chaque personne nommée, vous dites présent. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Montu Alfred, Présent. Noumel Daniel, François Aubin Farel, Linor Joël, Bélune Claude, Alcif Marise, Verneuil Christian, Rangoli Georgette, Birouta Belfort, Litadier Loa, Villette et William Giovanni, Colère Gladys, Albert Jean-Paul, Montieu Anilor, Arnel Claude Mémy, Félixine Joël, Arnel Winter, Bon Marie-Hélène, Dumain-Bois Robert, Jean-Marie Suze, Marlette Nathanaël, Leroux Livia, Maximin Jules, Marius Marie-Évelyne, Bacardou Bruno, Rivute épouse Jean-François Gina, Capra Nikita, Glady Julia, Anaclé Jonathan, Mignon Chantal, absente, Hoche Sylvain, absent, Colombo Tania, absente, Gino Félix, absent, Gornélie Marie-Lévy, absente, Labonne Daniel, absent. Le corps est Daniel. Alors, nous avons le quorum, nous avons une secrétaire de séance, Madame Labonne. Parce que même si je suis pas même, je conduis la séance. Je suis président de la séance parce que c'est moi qui j'aime tout là. Ok? Donc, secrétaire de séance, Abbott. D'accord. Donc, je vais passer au résultat. Je ne sais pas si tout le monde connaît le résultat de cette élection du 15 mars 2020. Inscrit 18 071. Votant 6 914. Blanc et nul 494. Exprimé 6 420. Ont obtenu pour la liste unisono pour faire progresser le Robert avec Alfred Montieu 4 049 voix, soit 63,07. Nombre de sièges au conseil municipal 29. Nombre de sièges au conseil communautaire 11. Union des forces de Robert, conduite par Mme Chantal Ménion, a obtenu 2371 voix, soit 36,93%. Nombre de sièges au conseil municipal 6. Nombre de sièges au conseil communautaire 2. Alors, tout d'abord, nous allons passer par l'élection du maire. Alors, pour l'élection du maire et des adjoints, pour le maire, nous allons constituer un bureau, à savoir un président, M. Biodra Belfort. Biodra Belfort, président du bureau, avec deux autres personnes qui l'accompagnent, des assesseurs. Un homme, une femme. William Giovanni. Griffith. Madame Jean-François Griffith. Est-ce qu'il y a des observations? Pas de compte, une secrétaire de séance. Secrétaire du bureau. Madame Montieu Anilo.
Vous êtes d'accord, il n'y a pas d'observation, pas de point. Tout le monde est d'accord. Qui ne répond pas à consent, hein? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des candidats à l'élection du maire? Est-ce qu'il y a des propositions? Madame Pinault-Joël, je propose M. Alfred Montieu comme candidat. Madame. Madame Linor-Joël, je propose M. Alfred Montieu comme candidat, comme maire de la ville de Roubaix. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons passer au vote. À bulletin seul vote. Bien, chers collègues.
Chers collègues, nous allons commencer le vote. C'est bon. Allô? Voilà. Alors, chers collègues, nous allons commencer le vote. Je vais procéder à l'appel nominal. À l'appel de votre vote, chacun devra glisser son bulletin dans l'urne. L'appel Montier Alpha. Le Montier voté, à voter. J'appelle Nomel Daniel. Madame Nomel a voté. J'appelle Monsieur François-Auré Farel. Monsieur François-Auré a voté. Appelle Madame Linor Joël. Linor Joël a voté. J'appelle Béline Claude. Béline Claude a voté. J'appelle Alcif Marise. Alcif Marie a voté. J'appelle Vernet Christian. Vernet a voté. J'appelle Rangoli Georgette. À voter. J'appelle moi-même Belfort Biota. À voter. J'appelle l'Italier Laura. L'Italier Laura. À voter. William Giovanni. À voter. Colère Gladys. Voter. À voter. Albert Jean-Paul. Absent. Ah, parce que m'a mis absent là. Excuse-moi Jean-Paul. Voter. On te met un peu, voilà. Polo a voté. Appelle Annie-Laure Montieu. Votez, Madame Montieu, à voter. J'appelle Monsieur Ardet Claude Rémy. À voter. Ah, non. Je mets à voter. J'appelle Madame Beloiseau Félixine Joël. Joël. À voter, j'appelle Monsieur Wilton Arnett.
Wilton Arnay, à voter. J'appelle Paul Marie-Hélène. Paul Marie-Hélène, à voter. Julien Bois Robert. Julien Bois Robert, à voter. J'appelle Madame Jean-Marie Suze. À voter. Monsieur Marley Nathanaël. Monsieur Marley, à voter. Madame Legault Lydia. Legault Lydia, à voter. J'appelle Monsieur Maximin Jules. Maximin Jules, à voter. Marie-Luce Marie-Evelyne. Madame Marie-Luce, à voter. J'appelle Monsieur Batardo Bruno. Batardo Bruno, à voter. Madame Jean-François Gina, épouse Négrifi. C'est ça? À voter, Madame Jean-François. J'appelle Monsieur Capra Nikita. À voter, j'appelle Madame Glani Julia. À voter, et j'appelle Monsieur Anaclé Jonathan. À voter. Bien, voilà les 29 inscrits ont voté. Nous allons procéder, nous allons tourner vers le public pour procéder au dépouillement. Alors je vous donne l'ordre, nous allons d'abord ouvrir la boîte l'urne, compter les bulletins et ensuite les ouvrir devant vous. Et sous votre contrôle, surtout. Il est contre, c'est toi. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc 29 votants, 29 bulletins dans l'urne. Nous allons les ouvrir maintenant. Alfred Montieu. 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 Nombre de voix pour Alfred Montieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Très bien. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous donner le résultat du vote. Inscrit 29, votant 29, suffrage exprimé 29, a obtenu Alfred Montieu 29 voix. Je déclare donc Alfred Montieu élu maire du Robert sous vos applaudissements. Monsieur Alfred Montieu recevra son écharpe des mains de Madame Danielle Mitt, sa sœur. Une petite correction, s'il vous plaît. Nous avons 35 inscrits et vous aurez noté qu'il y a 6 absents, non excusés. Debout, s'il vous plaît.
Je vous remercie, chers collègues, de la confiance que vous me faites, que vous me renouvelez, en espérant que cette mandature, tous, nous sommes réunis les uns aux autres pour servir la population de Robert, mais également celle de la Martinique. Nous sommes pas seulement des élus de quartier ni de la commune, nous sommes des élus de la Martinique, tout entière. Le Robert est la deuxième ville de l'île, parce que par conséquent, nous devons être fiers d'être élus de ce peuple, de cette population. Je ne pourrais pas dire de nos noms ce soir de nos mots. Dans les prochains jours, nous allons regrouper la population toute entière pour que cette population puisse participer à ces élections. Certes, il y a des personnes qui ne sont pas tellement contentes parce que nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, vu le problème de la sécurité, vu le problème de la santé publique, puisque nous avons une santé publique, c'est aussi qui est menacée. Par conséquent, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été conviés, je vous prie de m'excuser, de ne pas pu vous inviter à cette cérémonie. Certes, ce n'est pas mon premier mandat, mais à chaque fois que je suis élu l'air, mais ça me fait des choses. C'est pourquoi je demandais à tous les conseillers municipaux et à toutes les conseillers municipales de se mettre en raison pour que nous puissions servir cette population dignement. Sachez tout de même que nous sommes des élus du peuple, pour le peuple, par le peuple, avec le peuple. Nous ne sommes pas élus pour nous-mêmes. Nous sommes élus pour essayer de répondre aux besoins de la population. Cette population attend énormément de nous, elle nous a fait confiance. Une fois de plus, nous devons respecter de cette confiance et être dignes de la confiance qu'elle nous fait. Merci à vous tous. Actuellement, nous allons procéder à l'élection, avant l'élection. Alors, nous allons voter d'abord pour déterminer le nombre d'adjoints. Alors, la liste sera composée de 10 adjoints, 5 hommes, 5 femmes. Nous passons ça au vote à main levée. Pas moi, c'est vrai. On s'appelle la main levée. Alors, la liste de 10 adjoints, 5 femmes, 5 hommes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde a voté pour. Une liste de 10 adjoints. Donc, nous allons distribuer le bulletin et nous allons passer à l'élection. Alors, le bureau est en place aussi. Alors, je propose qu'on se retrouve Sorel, Lino Joël, Béline Claude, Nobel Daniel, Béné Christian, Angoli Georgien, Arnaud Wilton, Colin Gladys, Maximin Jules, Villette Loa. Est-ce qu'il y a d'autres listes, d'autres candidatures? Il n'y a pas de mélodie. Par conséquent, le bureau devra se mettre en place pour que nous puissions voter pour la liste que j'ai proposée. Ah oui, il faut. Comme là aussi. Voilà le Madame Bouffy, Madame Jean-François,
Collègue Jean-François. Alors nous allons procéder à l'élection des adjoints. Vous avez reçu ce bulletin de vote. Je vais appeler d'abord Alfred Montieu. Vous venez m'écouter, monsieur le maire. Non. Monsieur le maire, à voter. Et en train de voter. À voter. Madame Nomel. Daniel. À voter, travail François Romain. Lino se prépare. À voter, Lino Joël. Béline Claude et Alexis se prépare. Venez tous les deux, là-bas le public. Béline Claude a voté. Alexis a voté. Non, on n'a pas voté. J'ai voté. Alexis a voté. Verneuil et Angoli a voté. Madame Alexis. Verneuil a voté. Rangoli et pilotage de l'étudiant. C'est bien ça. Je vote. À voter. L'Italien Noah et William Giovanni. L'Italien Noah. À voter, William Giovanni. Colère et Albin, à voter Giovanni. Colère. Colère Gladys, à voter. Albert Jean-Paul, à voter. Montieu Almilon et Arnaud Claude Rémy. Rémy. Nico. Almilon Montieu, à voter. Joël Félixine et Arnaud Wilton se préparent. Arnaud Claude Rémy, à voter. Félixine Joël. Joël a voté. Arnaud Wilton a voté. Bon Marie de les Bois. Jean-Marie Suze et Marlène se préparent. Bon Marie a voté. Villenbois Robert a voté. Jean-Marie Suze et Marlène Natanaël. Jean-Marie a voté. Marlène a voté. Madame Lerbeau et M. Maximin Jules. Madame Lerbeau a voté. M. Maximin Jules. A voté. Marie-Lise Marie-Éline et M. Batardo.
Alors, Marie-Céline et Bagardon Bruno. Madame Jean-François et M. Caplan Nikita. Jean-François a voté. Caplan Nikita a voté. Et enfin, Madame Oulani et M. Anakli. Madame Oulani d'abord, distanciation. Excusez-moi. Madame Dani a voté. M. Anakli à vous. A voté. Bien, nous allons procéder comme tout à l'heure au dépouillement. D'abord, procéder du fait de l'affaire. Là, je vous laisse faire les assesseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nous allons maintenant ouvrir les bulletins et les coups. Oui, bulletin, on oublie encore les bulletins. Encore. D'accord. 1. Allez, à compter. On les ouvre. Liste d'Alfred Montieu. 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 Vous noterez. Oui. Karel Fosson-Aubin. Liste conduite par François Aubin Farel. Et proposée par Alfred Montieu. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par François Aubin Farel. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par François Aubin Farel. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste conduite par Karel Fosson-Aubin et proposée par Alfred Montieu. Liste proposée par Alfred Montieu et conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu et conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu et conduite par Karel Fosson-Aubin. Liste proposée par Alfred Montieu, conduite par Karel Fosson-Aubin.
Liste conduite par François Brun et proposée par Alfred Montieu. Liste proposée par Alfred Montieu et conduite par François Brun. Bien plié. Liste proposée par Alfred Montieu et conduite par François Brun. Liste conduite par François Brun, proposée par Alfred Montieu. Liste conduite par François Brun, proposée par Alfred Montieu. Liste conduite par François Brun, proposée par Alfred Montieu. Et liste conduite par François Brun et proposée par Alfred Montieu. Bien, la liste donc conduite par François, proposée par M. le maire, a obtenu 29 voix, puisque ça a été, on a retrouvé 29 bulletins dans le lieu. Alors je vous donne la liste de nos adjoints: François Farel, Lino Joël, Bélune Clotte, Noumel Daniel, Werner Christian, Rangoli Georgette, Arne Wiltor, Colère Gladys, Maximin Jules et Villette Loa. Oui, oui. Premier adjoint, François Aurélien Farel, Difafa. Retournez vous, elle est là. Alors, M. Farel François recevra son message des mains de son épouse, Madame Annick François Aurélien. Monsieur Ursule, il est descend. C'est bien. Deuxième adjoint, Lino Joël, Jeanville. Madame Lino Joël recevra son écharpe des mains de son fils et Ursule Cédric.
Monsieur Béline recevra Charles des mains de Laurent Marius. Quatrième adjoint, Nobel Daniel. Madame Nobel Daniel recevra son échange des mains de Monsieur Marie Christophe. Gardez le maître. Cinquième adjoint, Gabriel Christian. Gabriel Christian. Monsieur Verneuil recevra son écharpe des mains de son neveu, David Verneuil. Madame Angoli Georgette recevra son écharpe des mains de son père, Wilton Angoli. C'est bon, c'est bon. Elle a divisé. Allez-y, monsieur Angoli. Monsieur Wilton Warner recevra son écharpe de sa fille Cédia Arnaud. Huitième adjoint, Gladys. Madame Colère Gladys recevra son écharpe des mains de sa mère, Madame Rotardato Marie-Georges. C'est ça? Marie-Georges. Non,
Monsieur Maxime, représentant des chambres de Madame Livia Legault. Monsieur Michael Martelly remettra les chambres à Madame Laura Hidalgo. Peut-être un cercle. Ouais. Légèrement. On peut pas sur un demi-cercle. On peut pas se mettre Bien. On peut se mettre un petit peu dans le cercle. Ouais, tout à la distance comme ça, voilà. Ouais, ça va. Après, la distance, s'il vous plaît. Chers collègues, la loi nous fait obligation de vous remettre une chambre dans l'élu local. Article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. À savoir plus sur cet article créé par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, article 2. Les élus locaux
sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présence de charte de l'élu local. Charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibéré dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je veux vous remettre à chacun cet article concernant la charte de l'élu local. Ce n'est pas une charte mondiale, c'est une charte nationale. Pour ne pas prendre ces mots qui ont été et bien c'est le même. Seulement, soyez respectueux. Vous n'êtes pas élu de votre corps, de votre famille, vous êtes élu du peuple. La remise. C'est bon, tout le monde a reçu la charte de l'élu local. Dernier point du président du conseil municipal, délégation de pouvoir au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc pour le fonctionnement des services, souvent le maire a besoin de délégation du conseil municipal pour gérer les affaires, pour ne pas avoir à revenir à chaque fois devant le conseil. Donc le conseil peut lui donner délégation pour prendre certaines décisions. Ces décisions-là, au nombre de 29, vous sont soumises à délégation pour le maire. Je vous donne lecture de ces 29 points et après vous passerez au vote. Alors, afin de faciliter le fonctionnement de l'administration communale, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre d'attributions énumérées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cet article dispose: le maire peut,
en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans la limite, monsieur le maire propose, de 3 000 € maximum, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulation résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. 3. De procéder, là aussi, monsieur le maire propose par expérience, dans la limite de 4 millions maximum, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par les budgets et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du loyer des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont pas brevets ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application de documents d'urbanisme. 15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation de biens selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tous les cas et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 2 000 €. 18. De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code,
dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 500 000 € 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et pour les transactions d'un montant inférieur ou égal à 200 000 € maximum, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme et de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles pour les transactions d'un montant inférieur ou égal à 200 000 € maximum. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26. De demander à tout organisme financeur, dans le cadre de manifestations et dans la limite de 10 000 €, l'attribution de subventions. 27. De procéder pour les bâtiments d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² maximum au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-4351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Enfin, le 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'emploi. Donc voilà les 29 points pour lesquels M. le maire sollicite votre délégation de pouvoir. Observation. Pas d'observation. Nous passons au vote à main levée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Levez la main. Adopté. Alors, mes chers amis, je vais lever la séance de ça. Alors, je remercie à tous mes conseillers et conseillères qui m'accompagnent. Alors, que tous les jours soient comme aujourd'hui, avec le pouvoir de parler, de dire ce que vous pensez, de faire des suggestions et de faire des remarques également. Et de vous entendre les uns et les autres. Nous le faisons pour la population urbaine et celle de la Martinique. Merci à vous tous. Je ne sais pas si l'administration a prévu quelque chose. Donc, je vous remercie tous. La séance est levée et j'espère qu'il y a de l'eau à boire. Alors, mesdames et messieurs les élus, afin de respecter les règles de distanciation,